pas guérie de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Bonjour. Bonjour, évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis environ 5 ans. 5 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, quand je viens d'arriver à l'église, j'avais à peu près 14-15 ans. Et ma mère, justement, elle se trouvait dans une situation un peu critique, puisqu'elle venait d'arriver d'Afrique pour ici, pour s'installer avec nous. Et justement, à partir de ce moment-là, elle a eu un problème au niveau du cœur, des poumons. Parce que, en fait, les médecins, ils avaient détecté... Au tout début, elle s'est fait opérer d'une thyroïde, parce que c'était son cou qui commençait à gonfler, il y avait des globules. Jusqu'à là, ça s'est bien passé. Et quelques temps après, on a appris qu'elle avait, quelque chose, un souffle dans les poumons. C'est-à-dire, en fait, qu'elle respirait et il y avait un parasite qui bouffait l'oxygène. Donc, en gros, quand elle respirait, elle perdait de plus en plus d'oxygène. Je me rappelle une nuit, elle se sentait tellement mal qu'on a appelé un ouvrier qui est ici présent pour faire la prière, parce qu'elle n'arrivait plus à respirer, et sa respiration elle se coupait même pendant 1 voire 2 minutes. Et le lendemain, j'avais cours, mais ce qui s'est passé, c'est, comme vous savez, vous l'avez dit, c'est le diable qui est devant tout ça. Mon père et mon frère, ils étaient là à la maison, mais ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils se sont contentés de faire, c'est d'appeler l'ambulance pour qu'on vienne la chercher. Elle était tellement dans un état vraiment déployable qu'elle a descendu les escaliers assis avec la personne de l'urgence. Ok, c'était l'état de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que je l'ai emmenée à l'hôpital ici de La Fontaine avec l'ambulance. Et quand on est arrivé là-bas, je l'ai laissée. Elle était très souffrante dans le même état. Et on m'a dit, vous pouvez la laisser. Et puis après, vous allez revenir après, on va vous donner, la suite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti, je l'ai laissé, je dis, je vais la revoir après. Je suis parti directement à l'église, j'ai pris les petits flacons d'onction, j'ai demandé au pasteur Ricardo à l'époque. Il m'a passé, et en revenant, on me dit qu'elle était dans le coma. Donc quand j'ai pris l'onction, je suis arrivé devant l'hôpital. Au début, je suis allé faire la prière dans les toilettes en larmes contre le diable. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'elle était dans le coma. Et ensuite, après, je suis sorti, j'ai pris l'onction, j'ai ouvert et j'ai lancé sur les murs de l'hôpital comme ça. C'est la foi, mes amis. C'est comme toucher les vêtements du Seigneur Jésus. C'est impossible parce qu'ils ont péché. Il a fait quoi, hein? Je vais jeter ici l'huile. Au nom de Jésus, soit attaché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, après, j'ai continué aussi. Attendez, c'est pas fini. J'ai continué. Je
Je suis allé, parce qu'elle m'avait ouvert un compte. Donc j'avais la carte, j'ai pris, j'ai fait une offrande. Et puis j'allais la voir tout le temps. Et les médecins, au début, ils la branchaient, avec des appareils et un masque à oxygène. Et petit à petit, ils commençaient à dire qu'elle allait mieux, mais que l'état elle était toujours critique. La tension, ça variait, c'est-à-dire des fois c'était haut, des fois c'était bas. Mais ça commençait déjà à aller mieux, elle était sortie du coma. Ils s'occupaient d'elle. Mais elle était vraiment branchée de partout, dans les veines, dans le cou, partout. Et ensuite, elle a pris une attitude aussi 2 fois, parce que j'allais la voir, je disais, maman, accroche-toi, tu peux pas lâcher, je lui disais comme ça. Et ce qu'elle a décidé, les médecins l'ont pris pour une folle, elle a enlevé le masque à oxygène comme ça. Et elle a dit qu'elle voulait plus avoir ce masque à oxygène. Et les médecins ont dit, attention, là, votre état est en train de s'aggraver. Et même pas 3 semaines après, elle était debout et elle est sortie. Chers amis, soyez tous les bienvenus dans notre émission de France en direct. Et cette émission a pour objectif non de vous distraire, mais de vous montrer le chemin de la vie, de vous montrer que, quelles que soient les difficultés que vous avez, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez trouver une solution. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se désespèrent, beaucoup de personnes baissent les bras face aux difficultés qu'elles rencontrent dans leur vie. Et de notre côté, beaucoup d'autres personnes sont en train de trouver la solution pour leur vie. Ces personnes qui arrivent ici au centre d'accueil et qui apprennent à utiliser la foi intelligente. La foi intelligente qui donne la capacité de résoudre des problèmes considérés même des problèmes impossibles. Je vais vous laisser en ce moment déjà avec une première histoire. C'est l'histoire de Bernadette. Vous allez découvrir un peu comment était l'état de sa vie et qu'est-ce qui s'est passé par la suite. À tout de suite. Donc en fait, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne malade. J'avais aussi des problèmes au niveau de mes études. Donc en fait, j'avais au niveau de la maladie, en fait, c'était une scoliose. J'avais une déformation du dos. En fait, normalement, c'est quelque chose de pas grave. En fait, ça se guérit facilement, mais sauf que moi, c'était aggravé, en fait. Et je portais un corset qui était censé m'aider à redresser ma colonne vertébrale. Mais en fait, d'année en année, ça s'empirait, en fait. Et le corset, il m'a causé des douleurs. Il me causait des douleurs. Et même quand mon dos il se déformait, en fait, ça me causait aussi des douleurs. Et donc, le corset, il me compressait au niveau des côtes. Et ça m'empêchait, en fait, de bien respirer. Et ça m'a même causé des problèmes urinaires, j'avais des douleurs. Et donc, voilà, mon dos, il se déformait. Et en fait, le docteur m'a dit qu'il n'y avait plus d'autre solution que passer par l'opération. Sauf que l'opération, il y avait une chance sur 2 que je devienne handicapée à vie. Et même si je ne devenais pas handicapée, en fait, ça allait restreindre mes mouvements. Il y a certains mouvements que je n'aurais plus faire. Donc, j'allais être limitée. Et déjà, au niveau du dos, c'était des douleurs qui étaient vives. Enfin, des fois, ça me bloquait comme ça et je n'arrivais pas à bouger. La nuit, des fois, j'allais me réveiller à cause d'une douleur au dos, ce genre de choses. Ou même avant de me coucher, par exemple, j'allais avoir aussi des douleurs. Et voilà, c'était désagréable, en fait. J'étais mal. Je pleurais et franchement, j'étais dégoûtée parce que je voyais, j'étais quand même jeune et je voyais les autres filles de mon âge, elles étaient quand même, elles n'avaient pas ce problème, donc elles étaient tranquilles. Et tout le monde savait que j'avais un corset, tout ça, donc je me sentais un peu, à part, mais ça m'a créé des complexes aussi. J'étais mal à l'aise, je me sentais pas bien, j'étais pas à l'aise en moi-même, j'étais mal. J'avais pas du tout confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi. Dans mes études, ça se reflétait, mais les profs, ils disaient que j'étais une élève sage, tout ça, mais pour participer en classe, tout ça, ce genre de choses, j'étais pas à l'aise. J'étais une personne assez réservée, timide. Le moment le plus difficile pour moi, c'était lorsque j'ai appris que j'allais me faire opérer. Parce que le docteur m'a bien expliqué que
que j'allais avoir des mouvements restreints. J'avais pas envie du tout, en fait. Et il m'a dit que si je me faisais pas opérer, j'allais devenir bossue, en fait. Et ça me... je voulais pas être bossue, je voulais avoir voilà, une vie comme tout le monde. Et quand il m'a dit que j'allais me faire opérer, j'avais peur de l'opération, en fait, parce que je suis jamais passée par quelque chose comme ça. Donc ça m'a fait peur. Imaginez-vous qu'on vous propose une solution, mais cette solution comporte des graves risques et que de l'autre côté, la solution pour laquelle vous pouvez opter comporte aussi des risques. Ça veut dire, d'un côté, vous êtes en risque de continuer à souffrir et de l'autre côté, vous êtes aussi en risque de continuer à souffrir. En d'autres mots, vous êtes entre le marteau et l'enclume, sans issue. C'était un peu sa situation. Malade, mais la proposition d'opération qu'elle devait subir avait des risques de la laisser infirme, paralysée le reste de sa vie. De l'autre côté, si elle refusait cette opération, alors elle avait le risque de rester bossue, dû à cette maladie, à cette scoliose, je dirais, aggravée. Voyez que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans cette situation, et peut-être vous aussi. Vous voyez l'issue de gauche, il y a des risques. L'issue de droite, il y a des risques. Finalement, vous êtes limité à rester là où vous êtes. Et vous vous dites que pour vous, il n'y a plus de solution. Nous allons découvrir maintenant comment est-ce que les portes se sont ouvertes pour elle. Comment est-ce que Bernadette a pu trouver le chemin qui lui a permis d'obtenir ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Donc en fait, c'est mon père qui m'a ramenée au centre d'accueil un mardi pour la guérison. Il m'a emmenée. Donc au début, je ne comprenais pas très bien le centre d'accueil. Enfin, c'était un système assez nouveau. En fait, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et donc voilà, j'ai connu à travers mon père. Au début, je ne comprenais pas bien les choses. Et parce que je suis arrivée quand même, j'étais un peu jeune. Mais petit à petit, en fait, j'ai commencé à comprendre. Et je me suis investie vraiment. J'ai fait les chaînes du mardi, du vendredi aussi. Donc, je m'investissais beaucoup dans l'église. Et j'ai commencé aussi... Enfin, il y a la campagne d'Israël qui a été annoncée. Et donc, moi, ils ont dit que je pouvais changer de vie, que les problèmes les plus graves qu'on pouvait avoir, ils allaient être totalement changés, voilà. Et donc, moi, j'ai fait la campagne, j'ai sacrifié. En fait, c'était une opportunité pour moi de changer de vie. Et donc, j'ai sacrifié de l'argent que j'avais de côté, en fait, dans un compte que mes parents qu'ils alimentaient. Et donc, j'ai pris cet argent et j'ai sacrifié cet argent. Je me suis plus investie à l'église. Spirituellement, j'ai commencé à me nourrir en fait tout ce que j'ai découvert en fait, les blogs du centre d'accueil, parce que je ne voulais pas me faire opérer et j'ai vu ça comme une opportunité d'être libérée de cette opération et de la maladie dans laquelle j'étais. Pour que la personne puisse avancer, cher ami, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez sortir de votre situation, il ne suffit pas seulement de se dire « je veux », de se plaindre à tout le monde, de se lamenter, mais il va falloir prendre des attitudes qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif que vous avez. Et même arrivant ici au centre d'accueil, rien ne se fait comme un coup de magie. Non, il y a des attitudes à prendre. Vous voyez que Bernadette est arrivée ici par l'invitation de son père et tout de suite, elle a pris la bonne attitude. Qu'est-ce que j'appelle la bonne attitude? Elle a cru, elle a réagi comme il fallait. Elle s'est investie, elle a commencé à lutter, elle s'est battue, je pourrais dire. Elle ne s'est pas laissée ronger par le problème ou se dit je vais voir si. Non, elle s'est totalement donnée, croyant qu'au bout de toutes ces attitudes qu'elle était en train de prendre, il y aurait une solution. Et voyez que ces attitudes ont porté des grands résultats. Je vous laisse découvrir maintenant, après cette lutte, campagne d'Israël, persévérance
dans les chaînes de prière. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la vie de Bernadette? Donc aujourd'hui, ma vie elle est totalement différente. Je suis totalement guérie en fait. Je ne suis pas passée par l'opération, mon dos il est droit. J'ai sacrifié à la campagne d'Israël. Et lorsque je suis retournée chez le médecin, chez un professeur en plus, il m'a dit que j'avais plus besoin de l'opération, que mon dos il se rétablissait tout seul en fait. Et que l'opération n'était plus utile en fait. Et je suis sortie avec l'ordonnance juste d'acheter une balle pour faire travailler mon dos. J'y croyais pas parce que en fait, j'avais 2 docteurs. Il y en avait un, il m'avait dit que l'opération c'était vraiment inévitable. C'était obligé que je passe par là en fait. Et j'étais heureuse parce que je pensais vraiment que j'allais me faire opérer, tout ça. Et j'ai vu que le sacrifice a fonctionné. Je peux courir, je peux sauter, je peux me courber, je peux faire ce que je veux. J'ai pas de mouvement restreint, j'ai plus de douleur. Je suis guérie totalement. Et j'ai repris confiance en moi. J'ai pu obtenir mon bac. Donc, ça m'a donné aussi plus confiance en moi. Parce que franchement, je pensais que je pouvais arriver à rien, je me limitais vraiment en fait. Et donc, j'ai vu que quand j'ai obtenu mon bac, ça m'a donné encore plus confiance en moi, plus d'objectifs. Ça m'a donné plus d'objectifs à atteindre. Pour moi, le centre d'accueil, c'est une école. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur la vie, comment évoluer spirituellement, physiquement. Si j'avais un conseil à donner, ça serait de ne pas hésiter à se lancer dans la campagne d'Israël et de se donner 100% parce que les résultats, ils sont là et voilà, on voit les fruits du sacrifice. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. C'est bon de voir de tels résultats, oui ou non? Vous voyez que Bernadette, ici, elle a pu expérimenter ce pouvoir de la foi. Cher ami, regardez-moi s'il vous plaît. Vous, en ce moment qui traversez une situation très difficile, vous vous sentez déboussolé, vous vous sentez perdu, vous avez perdu tout espoir. Et peut-être autour de vous, personne ne vous donne d'espoir de pouvoir vous en sortir. Écoutez très bien ce que je veux vous dire. Votre situation, elle peut changer. Nous croyons en vous, quel que soit le nombre d'années que cette situation dure, ou peut-être vous avez déjà frappé plusieurs portes et vous n'avez pas eu de solution. Notre main est tendue vers vous, cher monsieur, madame, qui est à la recherche d'une solution, soit pour vous, soit peut-être pour votre fils, soit pour quelqu'un de votre famille. Vous pouvez trouver la solution. Peut-être vous vous identifiez avec l'histoire de Bernadette parce que vous-même vous êtes atteinte d'une maladie pour laquelle les médecins ne vous donnent pas de solution. Sachez que par la foi, vous pouvez trouver la solution, vous pouvez trouver l'aide pour résoudre, pas à moitié, mais définitivement cette situation. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours pour pouvoir vous recevoir. Et si vous désirez notre aide, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 01 53 35 85 12 et un conseiller sera à votre disposition pour vous donner toutes les instructions dont vous avez besoin pour rejoindre le centre d'accueil le plus proche de chez vous
où vous allez trouver toutes les directions, tout ce qu'il faudra pour que votre foi intelligente puisse vous apporter la solution dont vous avez besoin. On va voir en ce moment une autre histoire, dont c'est l'histoire de Divina. Nous allons découvrir comment était sa vie. Vous appelez Je m'appelle Divina. Madame Divina, qu'est-ce que Dieu il accomplit dans votre vie en participant de la campagne d'Israël? J'avais un cancer, on pouvait dire, 3 cancers qualifiés différents avec des métastases. Vraiment très très avancé déjà. Très avancé déjà. J'étais au 4e niveau. Et le 5, tu n'as pas besoin même faire de la chimie, la radiothérapie non plus. Ça veut dire que vous vous êtes trouvé dans cette situation. En venant à l'église, vous avez entendu parler de la campagne d'Israël? Oui, j'avais déjà participé plusieurs, que Dieu il m'a béni beaucoup aussi. Mais celui-là, j'étais au hôpital quand ça a commencé la campagne d'Israël. La 3e intervention, ça a commencé la première. Et la 3e, j'étais à l'hôpital. Mais j'étais visitée par les pasteurs de l'église. Et c'était dans le moment de la campagne. Et le pasteur, il a dit, il faut rester confiante. Nous sommes en train de prier. On rappelle de vous sur l'autel. Parce qu'ils avaient fait un propos de prier sur l'autel. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait sur l'autel comme sacrifice? J'ai sacrifié mon rêve, pasteur. Votre rêve? Oui, parce Ça veut dire? Quand je venais en Belgique, la première fois, ma pensée, c'était d'avoir d'argent pour acheter ma maison, mon pays. Et là, je n'avais pas encore tout, la somme, mais j'avais une assurance que je ne savais même pas la quantité. Et comme j'étais 3 mois déjà, que j'étais affastée de mon travail à cause de la maladie, la nuit, je pensais, mais qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes dans la campagne d'Israël. Je suis dans cette situation et je ne sais pas comment je vais faire. Mais Dieu, il m'a montré, il m'a fait me rappeler que j'avais cette assurance. Et je dis, alors, ça va commencer par là. J'ai envoyé tous les papiers qu'il faut pour ma fille qui était au pays. Et là, elle a fait toute la démarche qu'il faut là-bas. Et moi, je ne savais pas la somme. Et quand j'ai entendu sur la somme, je dis, mon Dieu, et maintenant, c'est mon rêve pour acheter ma maison. Ça veut dire, il fallait maintenant choisir. Soit acheter votre maison, soit déposer tout sur l'autel pour vaincre le cancer qui était déjà très très avancé. Oui, c'est ça. Exactement ça, pasteur. Mais moi, je dis à Dieu il m'a montré ça. Et je dis, bon, si c'est pour vous glorifier, je pars avec toute ma foi sur l'autel. Et si je suis prêt pour la mort, je pars quand même. Mais quand même, je fais mon sacrifice parce que c'est le moment où il est arrivé. Mais vous avez déposé tout sur l'autel? J'ai déposé tout sur l'autel. Et j'ai sorti avec la certitude parce que j'avais déjà, quand il m'a montré qu'est-ce que je dois aller faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, ça fait... janvier, ça fait 5 ans déjà. Et moi, je dis, parce que le docteur, l'oncologiste, qui passe pour ces problèmes, ça, qu'est-ce que je suis en train de parler? Parce que j'ai passé par la chimiothérapie, que c'était un cahier que je garde. Vous avez les preuves, c'est ça? Ce sont tous les résultats qui sont normaux et que je n'ai rien du tout. Totalement guéri? Totalement guéri. Mais mon mari, il est là et je suis devant Dieu sur l'autel. Et le médecin dit, mon mari, elle va faire la 3e intervention. Elle doit faire la radio, la chimie pour vivre quelque temps. Parce qu'il ne me donnait pas 100% la guérison. Et aujourd'hui, même quand il me voit, il rigole, il a un grand sourire. Il m'a dit que je suis la divine, que j'avais la chance d'être choisie pour être guérie. Je dis non, j'étais choisie par Dieu. C'est vous que vous avez pris l'opportunité de changer de vie. Si, pasteur. Ça veut dire que vous êtes la preuve vivante que ça marche. Vivante que ça marche. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. Cher ami, l'impossible n'existe pas. L'impossible n'existe pas
lorsque nous prenons la décision de nous approcher et de déposer notre foi dans le Dieu vivant, le Dieu qui fait des merveilles. Il a fait dans le passé et il continue de faire de nos jours. La preuve, c'est le témoignage de Divina, de Bernadette, que vous avez vu. Des personnes qui étaient dans des situations terribles. Le cas de Divina que nous venons de voir maintenant, qui était atteinte d'un cancer au 5e stade. Quel espoir pour elle. Mais voyez, lorsqu'elle a cru, lorsque la foi intelligente lui a été révélée, elle a pris une décision. La décision de déposer toute sa confiance dans le Dieu qui guérit, dans le Dieu qui fait des merveilles. Aujourd'hui, elle a été complètement restaurée, complètement guérie, une vie totalement différente. Auparavant, une vie qui était vouée à la mort. Aujourd'hui, une vie où elle peut projeter un avenir sans crainte de la maladie, parce que par la foi, la maladie a été vaincue. Alors vous qui cherchez une solution, cher ami, vous qui me voyez, qui m'écoutez en ce moment et qui désespérément est en train de chercher une solution pour votre vie, les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous recevoir. Vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Vous allez recevoir les instructions du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous pour que vous aussi, vous puissiez obtenir cette aide qui littéralement pourra changer et va changer votre vie si vous faites ce que vous devez pour recevoir la solution. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous dis à demain pour d'autres témoignages, une parole de vie.